Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire. Voici les titres de ce mercredi 9 décembre. Prouver une faute grave par des données informatiques, déclaration des locations de coffre-fort et revente à perte des denrées alimentaires. Peut-on prouver une faute grave par des données informatiques? C'est la question soulevée par l'affaire qui ouvre ce JT. Un salarié avait été licencié pour faute grave car il avait envoyé des mails de demande de renseignement en usurpant l'identité de société cliente de son employeur. Pour étayer sa décision, l'employeur avait exploité les fichiers de journalisation conservés sur les serveurs pour identifier l'adresse IP du salarié à partir de laquelle celui-ci avait envoyé les mails litigieux. Cette preuve était-elle illicite dans la mesure où l'employeur n'avait pas préalablement informé le salarié des traitements lui ayant permis de l'identifier et ne les ayant pas déclarés à la CNIL? Pour la Cour de cassation, les adresses IP sont des données à caractère personnel au sens de la loi informatique et liberté et elles auraient dû être préalablement déclarées à la CNIL. Si depuis l'entrée en vigueur du RGPD, les déclarations préalables auprès de la CNIL ne sont plus requises, d'autres formalités s'imposent à l'employeur et les adresses IP sont reconnues comme des données personnelles. Quant à la validité de la preuve, la Cour de cassation revient sur sa précédente jurisprudence et considère qu'une preuve illicite au regard des règles de protection des données personnelles n'est plus forcément irrecevable. Le juge peut la prendre en compte s'il a contrôlé que l'atteinte portée à la vie personnelle du salarié était indispensable à l'exercice du droit à la preuve de l'employeur. La solution dégagée par la Cour de cassation reste d'actualité, même si les déclarations préalables à la CNIL ont été remplacées par d'autres formalités depuis le RGPD. On s'intéresse maintenant aux déclarations des locations de coffre-fort. En effet, depuis le 1er septembre 2020, les établissements financiers sont tenus de transmettre à l'administration fiscale les noms des personnes possédant un coffre-fort. Les informations communiquées figurent dans le fichier FICOBA qui recense tous les comptes bancaires en France. Seul le numéro du coffre-fort, les données d'identification du titulaire et les opérations d'ouverture, clôture ou modification doivent être consignés dans ce fichier. Le contenu même des coffres reste en revanche confidentiel. Depuis le 1er février 2019, le seuil de revente à perte a été relevé de 10% pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie. L'ordonnance prévoyant cette hausse instaure aussi un encadrement des promotions portant sur ces produits applicables depuis le 1er janvier 2019. Ces mesures étaient prises à titre expérimental pour 2 ans. L'expérimentation devait donc prendre fin en 2021, mais le Parlement a décidé de la prolonger jusqu'au 15 avril 2023. Il ajoute en même temps la possibilité de déroger à l'encadrement des promotions pour les produits saisonniers. C'est la fin de cette édition que vous pouvez retrouver bien sûr en podcast sur notre plateforme rfplay.fr. Je vous souhaite une très belle journée. Rendez-vous demain jeudi.